Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'il me semble être le meilleur sac pour une utilisation quotidienne ou pour des sorties à la journée. Si vous cherchez un sac qui vous permet de rester agile et mobile en toutes circonstances tout en gardant fiabilité et robustesse, je pense que cette vidéo va vous intéresser. Donc le Scoot de chez Triplout Design est parfaitement réglable, permettant un confort optimal. On est sur un gabarit et un design vous laissant totalement libre dans vos mouvements. Il est très bien compartimenté, de quoi organiser son EDC parfaitement. Un look sobre, discret, très intéressant pour les adeptes du low profile et quelques options bien intéressantes que je vais vous détailler au cours de cette vidéo. Alors ici, j'ai la première version que j'avais trouvé à un très bon prix d'occasion. Je l'utilise depuis quasi 2 ans, ce qui va me permettre de vous donner un avis sur sa robustesse et sa qualité dans le temps. J'ai également cette spéciale édition que je cherchais depuis un bon moment. C'est vraiment le coloris qui m'a fait envie, mais en dehors de ça, c'est exactement les mêmes modèles, si ce n'est la matière principale utilisée. Cordura pour le noir et on est sur du VX pour la spéciale édition. Alors c'est pas le sac le plus abordable que j'ai eu, ni le plus simple à trouver, car TAD est une société qui fabrique en petits lots avec une charte de qualité rigoureuse, made in USA. À savoir que le made in US est très strict et pour le coup a un réel sens et résultat sur le produit fini, d'où la difficulté de trouver certaines de leurs créations, notamment dans la taille ou dans le coloris qu'on va désirer. Sinon, on a le marché de l'occasion qui fonctionne plutôt pas mal sur eBay, etc. Sinon, vous avez le site Outpost Shop qui distribue la plupart de leurs produits. Ce que j'apprécie particulièrement avec ce sac, c'est la mobilité qu'il offre au quotidien. Moins d'1 kg pour un volume de 15 litres et une facilité d'utilisation, notamment grâce à ses bretelles. Tout est fait pour que l'utilisation régulière soit facilitée. Perso, je l'utilise beaucoup en ce moment car je suis en moto et n'ayant pas de top case, on a toujours besoin d'un minimum pour pouvoir transporter ne serait-ce que quelques courses, ses affaires de sport, du matos pour une balade ou ce qui rentre pas dans les poches du pantalon comme votre PC ou Trauma Kit. Bref, c'est un sac qui est pas du tout gênant, peu importe l'activité. Alors, qu'est-ce que nous propose ce Scoot? Ici, on a 2 sangles de compression intéressantes pour que rien ne bouge dans le sac. On veut pouvoir se déplacer rapidement et agilement, donc on réduit la taille du sac et on veut pas de contrepoids. Ça évite aussi les possibles bruits du matos qui s'entrechoquent puisque tout est compressé à l'intérieur grâce à ces sangles. Utile aussi bien sûr pour transporter des choses, que ce soit des items volumineux, une veste sale, etc. Également, on va pouvoir y fixer ce que l'on veut au besoin. Ici, un bon exemple de ce qui peut s'adapter sur ces sangles. On est sur la TAC Pouch 11 de chez Tasmanian Tiger. Un volume de 5 litres supplémentaire, du Cordura, tout ça pour moins de 300 grammes. De quoi pouvoir ranger pas mal de choses supplémentaires. Comme vous pouvez le voir, poche élastique en mèche sur les côtés. Ici, du molly couplé velcro, des bandes élastiques à l'intérieur, ici du cordage en croisé. Ça s'adapte très bien au sac, rien à signaler, très bien plaqué. On est sur des sangles amovibles simplement, pas d'inquiétude à avoir pour ça. Plus bas, on retrouve une poche inversée, sécurisée par du velcro. L'objectif ici est d'avoir accès à un rangement en faisant basculer le sac, donc rapidement. Intéressant pour y insérer des items à utilisation régulière ou ce dont on pourrait avoir besoin en urgence. J'aime bien l'idée d'y mettre mon Trauma Kit ou ce que je suis amené à enlever ou remettre régulièrement dans le sac. Les 2 boucles ici permettent d'installer le transporteur tail, un système de rangement supplémentaire proposé par la marque. C'est un système qui va venir se fixer sur les boucles de compression. Ça change donc complètement le look du sac et si vous en servez pas, vous pouvez justement le ranger dans cette poche. Donc c'est pas une option que j'ai, donc je vous mets les images de la chaîne YouTube de TAD directement. Ensuite, une poche frontale profonde qui va jusqu'à la base du sac, avec son système admin, très pratique pour ranger le petit matériel. Alors du 13 pouces rentre parfaitement, pas forcément la meilleure idée de mettre ici des objets fragiles, puisque l'avant du sac est quand même pas mal sujet au choc. À savoir rapidement les camarades que sur ce sac, les zips ne sont pas d'origine. C'est des zips que j'ai récupérés sur la version black d'occasion. Beaucoup plus simple à utiliser, surtout avec des gants. Après on a donc le compartiment principal qui s'ouvre en entier, bien sûr à condition d'avoir débouclé les sangles. Ici, 2 systèmes d'attache qui vont vous permettre de fixer ce que vous voulez. Il y a pas mal de pochettes qui s'adaptent, à vous de voir. TAD, quant à lui, propose le contrôle panel, un système de rangement EDC supplémentaire. Perso, le sac étant petit de base, je suis pas pour les ajouts de ce compartiment afin d'éviter de perdre du volume. Cela dit, une petite poche comme ça peut être utile, notamment pour le drone, comme vous pouvez le voir dans les images. Cette sangle permet d'y fixer une poche d'hydratation et d'en régler la hauteur. La sortie du tube se fait ici avec un renforcement en nipalon. Pareil pour la poignée ici, on va avoir un renforcement en nipalon. Ça évite l'usure, c'est plus agréable et ça offre un meilleur grip. L'intercalaire en filet mèche ici permet d'accueillir documents, PC ou autres. Elle descend jusqu'à la base du sac, ce qui est une erreur selon moi, car ça va pas être protégé contre les chocs. Si vous mettez votre PC ici, tout appareil électronique, si vous posez votre sac un peu fort, ça peut venir endommager ce qui est stocké ici. Faudrait la remonter un petit peu selon moi. En face, une poche
dans toute la dimension de la couverture, également filet mèche, de quoi bien organiser votre matériel. Niveau rangement, on a fait le tour, à savoir quand même qu'ici, on a quelques passants molis, éventuellement pour l'ajout de pochettes. On va donc pouvoir passer sur la partie dorsale qui est rigide grâce à un insert qui n'est pas amovible pour le coup, mais il est clairement là pour améliorer le confort, donc il n'y a pas de souci. Ici, on a deux pattes bien épais pour le confort, de la même manière que le rembourrage des bretelles qui sont très efficaces et qui ont l'avantage de parfaitement épouser les épaules avec deux points de réglage ici pour la hauteur de charge permettant de totalement plaquer le sac à dos à votre anatomie, et ici bien sûr le réglage classique de la taille des bretelles. Bien sûr, on va avoir un système de réglage pour la sangle pectorale, une sangle pectorale que vous pouvez régler également dans la hauteur. Par contre, c'est pas fait pour être retiré simplement. Sur ces bretelles, pas mal de passants, de quoi y fixer ce que vous voulez. Ici, un Grimlock que j'ai ajouté, intéressant pour y fixer des gants par exemple. Sur la base de la bretelle droite, un peu de velcro où TAD est venu à poser son logo en patch. Je regrette juste un système de largage rapide sur ces bretelles. Un petit discret ici aurait été parfait. Sinon, elles sont nickel. Ça offre un excellent confort de portage et une très bonne mobilité lorsqu'on veut l'enlever ou le mettre ou le basculer, notamment grâce au rotule ici, qui sont d'ailleurs bien renforcés, heureusement, à ce prix-là, vous me direz. Enfin, on va avoir ici une petite ceinture abdominale, dans le cas où avoir quelques items à portée de main à la ceinture pourrait s'avérer nécessaire. C'est une ceinture qui va être amovible, mais perso, elle m'a pas gêné. Et on va avoir encore une fois des web dominators pour venir ranger l'excès de sangle. Voilà pour ce sac, les camarades, je pense qu'on a bien fait le tour. Hormis son prix qui peut être abusé, après ça, c'est relatif à l'utilisation que vous allez en avoir. Je préfère parfois mettre le prix si c'est un sac que je vais utiliser vraiment régulièrement, et c'est le cas ici. Je m'en sers en EDC, et comme vous avez pu le remarquer tout au long de la vidéo, c'est vraiment un sac que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment le top pour moi parce que ils ont réussi à allier tout ce que j'attends d'un sac au quotidien. Il n'est pas très lourd, on a un excellent système d'organisation. J'aime énormément le look, et je vais vous laisser donc sur quelques images du Scoot de chez Triplout Design. À plus, ciao.